Cela fait plus de 40 ans que Fanzanirin fouille tous les jours dans la plus grande décharge d'Antananarivo. C'est difficile ce travail parce qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour trouver quelque chose. Je gagne 40 centimes d'euros par jour pour un seau de charbon, 50 centimes d'euros pour un panier d'os. Je gagne souvent 40 centimes d'euros pour les bouteilles en aluminium. Grâce à l'association Akamasu du célèbre Père Pedro, cette mère de 48 ans peut scolariser ses enfants et avoir une jolie maison pour une somme symbolique versée à l'association. Au-dessus d'une partie de la décharge, une ville entière a été construite petit à petit par les fouilleurs eux-mêmes. 25 000 personnes ont aujourd'hui un logement et 14 500 enfants sont scolarisés. Après avoir vu sa mère fouiller toute sa vie dans les ordures, Mam Nirin, 12 ans, espère une autre vie. Je ne veux pas fouiller dans les ordures comme ma mère, parce que ce n'est pas juste. Mais un jour, notre vie va changer. Un jour, je veux devenir institutrice ou médecin. Cette chance, Mam Nirin la doit à cet homme, le Père Pedro. Argentin comme le pape François, il découvre la grande île il y a un demi-siècle et depuis dédie sa vie au peuple des ordures. Nous avons humanisé cette décharge-là. Nous l'avons humanisée. Parce que si on n'aurait pas eu notre école, tout le travail qu'on a fait, qu'Akamasu a fait ici, ça aurait été un lieu de violence et d'anarchie totale. Aujourd'hui, ils sont pauvres mais dignes. Il y a une dignité ici. Cette dignité n'a pas de prix. Cette dignité, Lee va la retrouver grâce au Père Pedro. À 6 ans, il fouillait dans la décharge avec ses parents quand il a rencontré le prêtre. Scolarisé grâce à l'association, il est aujourd'hui professeur de mathématiques. Pour moi, le Père Pedro, c'est la main de Dieu qui m'a touché directement. Quand il dit quelque chose, il le fait. J'en suis témoin depuis longtemps. C'est la première fois qu'un pape visite la cité d'Akamasu, une consécration pour le Père Pedro dont l'association survit grâce aux dons étrangers. Nous sommes au club du quartier Atikva, qui est à peine 2 km du centre de Tel Aviv, le centre de high-tech, la métropole, la plage, les restos. Mais c'est un quartier qui a été négligé pendant 60 ans et qui a reçu des vagues d'immigrants, une après l'autre. שבמקום שילדים פה בשכונה יסתובבו ברחובות, אז הם באים לפה. אני יכול להגיד לך, למה אני עושה פה? קודם כל, זה בית שאי אפשר לעזוב אותו. אני פה מעל 33 שנה נמצא במקום הזה, אני גדלתי במרכז נוער הזה. היום אני מנהל מרכז נוער עם מעל 100 בני נוער. כן, גדלתי במועדון בתור נער שהגעתי לפה בגיל 16-17. אני לא חושב שאם לא הייתי גודל אצל רוני אהרון בתוך המרכז נוער, הייתי מגיע לאיפה שהיום אני נמצא. זה משהו שבוחר בך. המקום הזה נתן לי איזשהו משהו שהיום אני חושב שהכישרון הכי גדול שלי זה דווקא להיות מדריך. ואני חושב שבאמת היום אני מיישם את כל מה שרוני אהרון העביר לנו, כאילו מה שקיבלנו ממנו, אז אני מיישם את זה כאילו דרכי לנערים שלי, את החום, את האהבה, את המעטפת, את האוכל החם שהילדים מקבלים, את החינוך, את המילה הטובה, לפעמים את הסתירה העדינה שחייבים, את הפנים הטובות, את הקבלה, את הפחות קבלה. וואלה, ולפעמים שאתה יודע, אתה מגיע הביתה והאמא והאבא עובדים קשה בשביל הפרנסה שלהם. זה חלק ממעגל החיים. הייתי משחק כדורגל בבני יהודה. אני נותן כמה שיותר מעצמי, גם בתחום הכדורגל וגם בתחום הידע שקיבלתי משני מדריכים, חיים ורוני. משחק במחשבים, רוני אחלה בן אדם, מביא לנו שלוקים, הוא דואג לו לכולם, מוציא אותנו לאילת, הרבה פעילויות, כיף.
מחלקים אוכל, משחקים בסוני, פינג פונג. כיף. ומה אתם אומרים על המועדון? כיף, 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 אחלה מועדון. מה הייתם עושים בלי המועדון? משעמם. משעמם. משעמם לכם? כן. Quand j'ai vu ces décharges il y a 26 ans, j'ai dit ici, je n'ai pas le droit de parler, je n'ai pas le droit de philosopher, je dois aider tout de suite, l'action, l'action. Eh bien, ce soir-là, je me suis mis à genoux sur mon lit, j'ai levé les mains, j'ai dit, Dieu, aide-moi à faire quelque chose pour ces enfants. Voilà, 26 ans plus tard, aujourd'hui, 13 000 enfants arrachés à la rue, arrachés à la décharge. 3000 familles qui sont sorties de la rue et qui, aujourd'hui, peuvent espérer un avenir meilleur. Déjà, ils ont retrouvé la joie de vivre, l'espérance. Ils ont retrouvé la dignité. La dignité, aujourd'hui, ils ne commandent plus à personne. Ils disent seulement, donne-moi un emploi, donne-moi du travail. Alors, docteur Henri Cohen-Solal, la misère, on le sait, n'a pas de frontières. Vous, votre action aujourd'hui, elle est en Israël, elle est à Jérusalem notamment, et elle est aussi au départ en région parisienne. Est-ce qu'on peut comparer finalement vos deux actions? Est-ce que c'est un peu les mêmes objectifs qui sont poursuivis? Nous avons le même souci, le même désir qu'un enfant qui vient dans ce monde, il y ait une responsabilité adulte qui soit capable de l'accompagner. Quand la famille peut le faire, c'est bien. D'une manière naturelle, c'est ce qu'on peut attendre d'une famille. Si la famille est déficiente pour une raison ou pour une autre, et entre autres dans les conditions de la pauvreté, alors c'est à la société civile ou à l'État de prendre le relais et de garantir à cet enfant qu'il trouvera exactement les termes sur lesquels le père Pedro s'est avancé, sa dignité, une reconnaissance, une possibilité effectivement de prendre confiance en lui-même et dans les autres pour avancer dans l'existence. Nos maisons, celles que je peux construire à Jérusalem ou ailleurs, parce qu'effectivement, vous savez repérer qu'on en a monté beaucoup, au total une cinquantaine de ces maisons. Nos maisons visent justement à reconstruire dans l'enfance la confiance qu'il peut avoir dans le monde. Voilà. De tout côté, la première fois que je suis arrivé à Kemassoa, ça a été mon premier ressentiment. C'est-à-dire que les maisons qui sont construites là-bas visent justement à ce que cet être dans le monde arrive à s'inscrire, mais aussi à regarder le monde avec une confiance et une espérance, des termes que jusqu'à maintenant le père Pedro a prononcés avec beaucoup de force. Ouais. Alors vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre sur ce terrain-là justement? Oui, on s'est retrouvés par deux amis, Nicolas Weiss et Jean Harvis, tous les deux, ils ont vu nos travaux, celle de Henri, que je n'ai pas vu, que je le découvre aujourd'hui et demain, et qu'ils ont dit, nous, on sait chercher des aides, et on va vous aider, tous les deux. Alors, c'est comme ça, on s'est trouvé il y a 3 ans, et bien, on a trouvé qu'il y avait un souhait, un désir d'aider les enfants, les jeunes, à ne pas rester dans la rue, à avoir un avenir, à avoir un but, un sens dans la vie. Et ce qu'ils font, mon ami, mon frère Henri, avec les maisons chaleureuses, c'est ça aussi. Hein.